Mes amis Cancer, bonjour et bienvenue sur la chaîne Tarot à merveille. Pour votre tirage général, ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus. Votre téléphone va sonner, ou vibrer, ou s'illuminer silencieusement sur la table de nuit, alors que vous pensiez à autre chose. Et quand vous verrez le nom qui s'affiche, votre cœur fera quelque chose que votre mental ne pourra pas contrôler. Un bond, un saut, une reconnaissance instantanée, antérieure à toute pensée qui dira « c'est maintenant, c'est enfin maintenant ». Mais avant cet appel, avant ce moment qui va redistribuer les cartes de votre quotidien, il y a quelque chose que vous devez comprendre, quelque chose qui lie cet appel à l'argent qui arrive. Parce que ces deux événements ne sont pas séparés, ils sont les deux faces d'une même pièce. Les deux expressions d'un seul et même mouvement qui se produit dans votre vie en ce moment, et ce mouvement porte un mot de 5 lettres que je vais décomposer devant vous, lettre par lettre, parce que chacune de ces lettres contient un enseignement que vous avez besoin d'entendre. Ce mot, c'est APPL. Pas seulement l'appel téléphonique, l'appel au sens profond, l'appel que la vie vous lance. L'appel que vous vous lancez à vous-même depuis un endroit si profond que vous ne l'entendez que dans le silence. Commençons. A. Alignement. L'argent qui arrive n'est pas un accident. Ce n'est pas un coup de chance. Ce n'est pas le résultat d'une manipulation du destin en votre faveur. C'est un alignement. Et pour comprendre ce que ce mot signifie vraiment, il faut abandonner l'image mystique qu'on en donne habituellement. L'alignement n'est pas un état de grâce flottant, dans lequel tout tombe du ciel. C'est un état de cohérence entre ce que vous pensez, ce que vous ressentez et ce que vous faites. Quand ces trois dimensions pointent dans la même direction, vous devenez un aimant, pas un aimant magique, un aimant logique. Les opportunités vous trouvent parce que votre signal est clair. Les bonnes personnes se rapprochent parce que votre fréquence est stable. Et l'argent circule vers vous parce que vous avez cessé de le repousser avec vos croyances de manque, tout en le réclamant avec vos prières d'abondance. Pendant longtemps, vous étiez en désalignement. Vous vouliez l'abondance, mais vous pensiez rareté. Vous demandiez la prospérité, mais vous agissiez en survivant. Vous rêviez de liberté financière, mais vous preniez chaque décision depuis la peur de perdre ce que vous aviez. Ce désalignement créait un signal brouillé, contradictoire, et un signal contradictoire ne reçoit que des réponses contradictoires, des gains suivis de pertes, des ouvertures suivies de fermetures, un pas en avant, deux pas en arrière. Ce qui a changé récemment, ce qui rend l'argent inattendu possible maintenant, c'est que le brouillage se dissipe. Votre pensée, votre ressenti et votre action commencent à s'accorder. Pas parfaitement, pas totalement, mais suffisamment pour que le signal devienne lisible. Et un signal lisible reçoit des réponses lisibles, concrètes, sonnantes et trébuchantes. Cet alignement financier se manifeste dans des détails que vous ne remarquez peu, être pas encore. La manière dont vous parlez d'argent a changé. Moins de plaintes, moins de honte, plus de neutralité, plus de curiosité. Vous commencez à voir l'argent non plus comme un juge qui vous évalue, mais comme un courant qui vous traverse. Et un courant ne juge pas. Il circule. Il va où l'espace est ouvert. Et votre espace s'ouvre. Vous avez aussi cessé, peu être sans le remarquer, de vous saboter financièrement. Ces petites habitudes d'auto-sabotage que vous aviez normalisées, dépenser impulsivement juste après avoir réussi à mettre de côté, refuser une augmentation parce que vous ne vous sentiez pas légitime, sous-évaluer vos services parce que demander un juste prix vous semblait prétentieux, ces comportements perdent leur emprise, pas d'un coup, progressivement, comme une habitude qu'on remplace si doucement, qu'on ne se souvient plus du moment exact où l'ancienne a cessé et la nouvelle a commencé. L'argent qui arrive va emprunter un canal que vous n'aviez pas envisagé. Il ne viendra pas du chemin évident. Il viendra d'un angle que votre mental n'avait pas couvert dans ses calculs. Peut-être une compétence secondaire qui se révèle soudain demandée. Peut être un ancien contact qui refait surface avec une proposition,
peut être un investissement de temps ou d'énergie que vous aviez fait il y a longtemps et dont vous aviez oublié l'existence, qui produit maintenant un retour inattendu. La forme précise n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que votre alignement a rendu le canal visible, comme un cours d'eau qui ne peut apparaître que lorsque le sol est prêt à le recevoir. Premier P, présence. Pendant que cet alignement financier se met en place, quelqu'un pense à vous, et pas de manière passive. Cette personne ne pense pas à vous comme on pense à un souvenir lointain en feuilletant un album photo. Elle pense à vous avec intention, avec direction, avec cette impulsion croissante qui précède toujours l'action. Elle est en train de passer du penser au faire, du silence à la parole, de l'hésitation à la décision. Cette personne, vous l'attendez. Peut être que vous ne l'admettez pas ouvertement. Peut être que vous avez construit autour de cette attente une forteresse d'indifférence. Vous avez dit que c'était fini, que vous étiez passé à autre chose, que son silence ne vous affectait plus, et une partie de vous le pensait sincèrement. Mais une autre partie, celle qui vit en dessous des déclarations, celle qui habite dans le ventre plutôt que dans la tête, cette partie-là attendait patiemment, sans faire de bruit, sans déranger l'édifice d'indifférence que vous aviez si soigneusement construit. Et c'est cette partie silencieuse qui va reconnaître l'appel quand il viendra. Pas votre mental, pas votre orgueil, votre ventre. Cet endroit, en vous, qui sait sans raisonner, qui reconnaît sans analyser, qui répond avant que la question ne soit formulée. Cette personne traverse elle aussi quelque chose, pas la même chose que vous, mais quelque chose de parallèle, un mouvement intérieur qui la pousse vers vous avec une force qu'elle ne comprend pas entièrement. Elle a essayé de l'ignorer, de le rationaliser, de se dire que c'était de la nostalgie, de la faiblesse, du manque passager. Mais ce mouvement ne ressemble à aucune de ces choses. Il ressemble davantage à un aimant, à une boussole dont l'aiguille pointe obstinément dans votre direction, quoi qu'elle fasse pour la détourner. Elle a peu être pris son téléphone plusieurs fois déjà, ouvert la conversation, tapé quelques mots, puis effacer, refermer, poser le téléphone et recommencer le lendemain. Ce cycle d'approche et de retrait est le signe que le désir de vous contacter est réel, mais que le courage n'est pas encore au rendez-vous. Il le sera bientôt. Le courage s'accumule comme l'eau derrière un barrage, goutte après goutte, et un jour, le barrage cède. Non pas parce qu'une goutte particulière était plus lourde que les autres, parce que la somme de toutes les gouttes a dépassé la résistance. Le barrage de cette personne est sur le point de céder. La présence de cette personne dans vos pensées ces derniers temps n'est pas un résidu nostalgique. C'est un signal de proximité. Quand quelqu'un s'approche de vous sur le plan énergétique, votre inconscient le perçoit avant que le monde physique ne le confirme. Vous pensez à quelqu'un davantage, vous rêvez de lui, vous croyez entendre sa voix, vous tombez sur des choses qui le rappellent, non pas parce que vous êtes coincé dans le passé, mais parce que l'avenir envoie ses éclaireurs. Deuxième P, permission. Voici peu, être la lettre la plus importante de tout ce mot, et elle ne concerne ni l'argent ni cette personne. Elle vous concerne vous. La permission est le goulot d'étranglement de votre vie. Pas le talent, pas les opportunités, pas la chance. La permission, ce que vous vous autorisez à vivre, à recevoir, à désirer, à espérer. Et cette permission, personne ne peut vous la donner sauf vous-même. Vous avez passé des années à attendre que quelqu'un d'autre vous donne la permission de réussir financièrement, la permission de vouloir plus que le strict nécessaire, la permission d'être heureux sans culpabilité, la permission de reprendre contact avec quelqu'un ou d'accepter que quelqu'un reprenne contact avec vous. Vous attendiez un feu vert, un signe extérieur, une validation qui vous autoriserait à désirer ce que vous désirez. Mais le feu vert n'est pas extérieur. Il n'a jamais été extérieur. Il est dans votre poitrine, là où votre cœur bat en ce moment. Et il est allumé depuis le début. Vous ne le voyez pas parce que vous cherchiez dans la mauvaise direction. Vous regardiez dehors alors que la lumière était dedans.
La permission de recevoir l'argent qui arrive signifie cesser de croire que vous ne le méritez pas. Cessez de chercher la raison cachée derrière chaque bonne nouvelle. Cessez de vous dire que quelque chose d'aussi bon ne peut pas durer. L'argent qui vient vers vous ne vous teste pas. Il ne joue pas avec vos nerfs. Il vient parce que le courant vous porte dans cette direction et que vous avez enfin cessé de nager à contre-courant. Il y a une scène qui se rejoue dans votre esprit chaque fois qu'une bonne chose se profile. Vous le savez, vous la connaissez par cœur. C'est ce moment où la joie commence à monter et où presque simultanément une main invisible vient l'étouffer, pas méchamment, préventivement, comme si se réjouir trop tôt allait porter malheur, comme si la joie prématurée était dangereuse. Et vous avez tellement intériorisé ce réflexe que vous ne le voyez plus. Il fait partie de votre fonctionnement normal. Sentir la joie monter, la brider, se protéger, attendre la confirmation avant de se réjouir, puis, quand la confirmation arrive, trouver la prochaine menace potentielle, et ainsi de suite. La joie toujours reportée, toujours conditionnelle, toujours soumise à un mais qui la réduit avant qu'elle ne puisse s'épanouir. Ce réflexe-là, c'est la serrure la plus résistante de votre prison intérieure. Et la permission dont je parle est la clé qui l'ouvre. La permission de se réjouir avant la confirmation, de croire en la bonne nouvelle avant d'avoir la preuve, d'accueillir la possibilité du bonheur sans exiger de garantie. Ce n'est pas de la naïveté, c'est un acte de courage. Le courage de vivre ouvert dans un monde qui récompense la fermeture. La permission de recevoir cet appel signifie cesser de punir cette personne par votre froideur ou cesser de vous punir vous-même par votre rigidité. Cela ne veut pas dire accepter n'importe quoi. Cela ne veut pas dire effacer le passé d'un trait de crayon. Cela veut dire ouvrir une fenêtre dans le mur que vous avez construit. Une seule fenêtre. Juste assez pour que l'air circule. Juste assez pour voir si ce qui se tient de l'autre côté mérite qu'on ouvre la porte. Et cette permission, cette ouverture minimale mais suffisante, c'est ce qui rend possible tout ce qui suit. Pour ceux qui suivent les lectures partagées ici sur Tarot à merveille, la notion de permission revient souvent sous des formes différentes, parce qu'elle est au cœur de toute transformation. Rien ne change tant que vous ne vous autorisez pas le changement, et tout change à la seconde où vous le faites écho. L'écho est le mécanisme par lequel ce que vous avez donné vous revient, pas immédiatement, pas de manière identique, mais inévitablement, comme un cri lancé dans un canyon qui revient vers vous, transformé par la distance et les parois rocheuses mais reconnaissables, l'argent qui arrive et l'écho de votre travail, pas seulement votre travail professionnel, votre travail intérieur, chaque croyance limitante que vous avez identifiée et remise en question, chaque moment où vous avez choisi de croire en l'abondance malgré les preuves contraires, chaque fois où vous avez donné alors que votre compte vous disait de retenir ces actes de foi posés dans le silence de votre quotidien, sans témoin, sans applaudissements, ont lancé un écho. Et cet écho revient maintenant sous forme de ressources concrètes. L'appel qui vient est l'écho de votre authenticité. Quelque part dans votre interaction passée avec cette personne, vous avez été vrai. Pas parfait, vrai. Vous avez montré quelque chose de vous que les autres ne voient pas, que vous-même ne montrez pas facilement. Et cette vérité a laissé une empreinte indélébile dans la mémoire de cette personne, une empreinte qui pulse comme un phare. Et maintenant, après le temps nécessaire pour que l'écho fasse son voyage, cette vérité revient à travers la voix de quelqu'un qui a besoin de vous la renvoyer, de vous dire, par sa présence renouvelée, que ce que vous êtes compte, que ce que vous avez montré a été vu, gardé, chéri en silence. L'écho porte aussi quelque chose que vous n'attendiez pas, un enseignement. Ce qui revient ne revient jamais exactement identique, il revient enrichi, augmenté, modifié par le voyage. L'argent qui revient vers vous porte en lui la sagesse de la circulation. Il vous enseignera que l'abondance n'est pas l'accumulation mais le mouvement. La personne qui revient porte en elle la sagesse de l'absence.
Elle vous enseignera que le lien véritable ne meurt pas dans le silence, il mûrit. Pensez à ce phénomène un instant. Chaque mot gentil que vous avez prononcé est un écho en voyage. Chaque aide que vous avez offerte, sans compter, circule quelque part dans la toile invisible des relations humaines. Chaque moment où vous avez choisi la bonté, quand le cynisme aurait été plus facile, a envoyé une vibration dans le monde. Et ces vibrations ne se perdent pas. Elles rebondissent, elles se renforcent mutuellement, elles convergent. Et quand elles atteignent une masse critique, elles reviennent vers leur source, vers vous, sous des formes que vous n'aviez pas anticipées, mais qui portent la même signature. La signature de la sincérité, la signature du cœur, votre signature. L'argent qui arrive porte cette signature. Il n'est pas de l'argent froid, anonyme, impersonnel. Il est le retour d'une énergie que vous avez émise avec intention et la personne qui appelle porte cette même signature. Elle ne revient pas par caprice ou par ennui. Elle revient parce que votre authenticité a laissé en elle une marque que le temps n'a pas effacée. Une marque qui, au contraire, s'est approfondie avec la distance, comme certaines encres qui ne deviennent lisibles qu'avec le temps. La libération, la dernière lettre, la plus belle, celle vers laquelle tout le reste convergeait. La libération n'est pas ce que vous pensez, ce n'est pas se débarrasser de quelque chose, c'est cesser de porter ce qui ne vous appartient pas. La culpabilité qui ne vous appartient pas, la honte financière héritée de vos parents, de votre culture, de votre histoire qui ne vous appartient pas. La peur d'être déçu une fois de plus qui appartient à l'ancien vous, pas à celui que vous êtes devenu. La conviction que les bonnes choses arrivent aux autres mais jamais à vous, qui appartient à une version de la réalité que vous n'habitez plus. La libération, c'est le moment où vous déposez tout cela, pas dans un geste spectaculaire, dans un relâchement intérieur si subtil que personne ne le verra sauf vous. Un jour peut être aujourd'hui, vous réaliserez que vous avez arrêté de porter, que vos épaules sont plus basses, que votre respiration est plus profonde, que l'espace entre vos pensées est plus large. Et dans cet espace, dans ce relâchement, tout pourra entrer. L'argent, l'appel, la surprise, la joie que vous repoussez depuis si longtemps parce que vous aviez peur de son coût. La joie n'a pas de coût. C'est le mensonge le plus ancien du monde. On vous a fait croire que chaque moment de bonheur serait suivi d'un moment de souffrance équivalent, que la vie était un système comptable où chaque crédit de joie entraînait un débit de douleur. Et vous avez vécu en conséquence, en mesurant votre bonheur, en le rationnant, en refusant de vous réjouir pleinement par peur de la facture. Cette croyance meurt aujourd'hui. Elle meurt parce que vous êtes en train de vivre la preuve contraire. L'argent arrive et il n'y a pas de piège. L'appel vient et il n'y a pas de manipulation. La vie s'ouvre et elle ne vous prépare pas un coup dur en retour. Elle s'ouvre simplement comme un poing qui se détend et devient une main ouverte. Et une main ouverte peut recevoir ce qu'un poing fermé ne pouvait pas. Regardez vos mains en ce moment. Sont-elles serrées, crispées, même légèrement? Si oui, ouvrez-les physiquement. Posez les paumes vers le ciel sur vos genoux et observez ce qui se passe dans le reste de votre corps quand vos mains s'ouvrent. Les épaules descendent, la mâchoire se relâche, la respiration s'approfondit. Le corps tout entier interprète les mains ouvertes comme un signal de sécurité, un signal qui dit « il n'y a rien à combattre, rien à retenir, rien à craindre ». Et, dans cette posture d'ouverture, votre capacité à recevoir se multiplie, pas symboliquement, physiologiquement. Un corps détendu est un corps perméable. Perméable aux idées, aux intuitions, aux opportunités, aux connexions. Un corps crispé est un corps barricadé. Et derrière les barricades, rien de nouveau ne peut entrer. Cette libération physique est le reflet de la libération intérieure qui se produit en vous. L'une nourrit l'autre et ensemble, elles créent
l'espace nécessaire pour que l'argent entre et que l'appel soit reçu, non pas comme des intrus dans une forteresse, comme des invités attendus dans une maison ouverte. Le mot est complet maintenant. A-P-P-E-L. 5 lettres, 5 dimensions d'un seul mouvement. L'alignement qui rend l'abondance possible, la présence qui annonce le retour, la permission qui ouvre les portes, l'écho qui ramène ce qui a été donné. La libération qui fait de la place pour tout ce qui suit. Ces 5 lettres ne sont pas seulement un cadre pour comprendre ce qui arrive, elles sont un mode d'emploi pour l'accueillir. Quand l'argent se présente, vérifiez votre alignement. Êtes-vous cohérent dans votre désir de le recevoir? Quand l'appel arrive, vérifiez votre présence. Êtes-vous là? Vraiment là? Pas perdu dans vos projections du passé? Avant de répondre à l'un ou à l'autre, vérifiez votre permission. Vous êtes-vous autorisé à recevoir sans condition, sans marchandage intérieur? Quand vous recevez, sentez l'écho. Reconnaissez dans ce qui arrive le retour de ce que vous avez donné. Et quand tout est reçu, quand l'appel a eu lieu et que l'argent a trouvé son chemin, restez dans la libération. Ne refermez pas le poing. Ne reconstruisez pas les murs. Restez dans cette posture ouverte qui a permis au miracle d'entrer. Parce que ce qui arrive n'est pas un événement isolé, c'est le début d'un nouveau mode de fonctionnement. Un mode où vous recevez autant que vous donnez, où la vie circule à travers vous dans les deux sens, où l'abondance n'est plus un rêve que vous pourchassez, mais une rivière dans laquelle vous nagez. Et cette rivière, une fois que vous y êtes, ne vous rejette pas. Elle vous porte vers des endroits que vous n'aviez pas imaginés, avec une douceur que vous n'aviez pas cru possible. Ceux qui partagent leur chemin avec Tarot à merveille savent que les mots ne sont pas choisis au hasard dans ces lectures. Ils sont des clés. Et le mot d'aujourd'hui, ce mot de 5 lettres, est la clé qui ouvre simultanément 2 portes. La porte de l'abondance financière et la porte du retour de cette personne. Dans les jours qui viennent, restez attentifs aux signes avant-coureurs, un mouvement inattendu sur votre compte. Une proposition qui arrive d'une direction que vous n'aviez pas envisagée, un message d'un ancien contact professionnel. Ces événements financiers ne seront pas isolés. Ils seront les premières notes d'une mélodie plus large. Et dans cette même période, les signes relationnels s'intensifieront aussi, un rêve plus vivant que d'habitude. Un souvenir qui remonte sans raison. Un nom qui traverse vos pensées au moment le plus inattendu. Ces 2 séries de signes convergeant vers le même moment. Le moment où votre téléphone s'allume. Et entre maintenant et ce moment, laissez-vous porter, ne forcez rien. Ne cherchez pas à accélérer le processus en contactant cette personne vous-même. Ne tentez pas de provoquer l'argent en prenant des décisions financières impulsives. Le timing n'est pas votre responsabilité. Votre responsabilité est l'état intérieur, l'ouverture, la disponibilité, la confiance. Le reste appartient à une intelligence plus vaste que la vôtre, une intelligence qui sait exactement quand la pomme est mûre et quand le sol est prêt à la recevoir. Vous avez assez forcé dans votre vie, assez poussé, assez tiré, assez essayé de contrôler chaque variable. Et le résultat de tout ce forçage a été l'épuisement, pas l'abondance. Ce qui arrive maintenant arrive précisément parce que vous avez relâché, parce que vous avez accepté, ne serait-ce qu'un instant, que tout ne dépend pas de vous. Et dans cet instant de lâcher prise, l'espace s'est créé pour que la vie fasse ce qu'elle fait le mieux, surprendre ceux qui ont le courage de lui faire confiance. Quand il s'allumera, quand vous verrez le nom, quand votre cœur fera ce bond que votre mental ne peut pas contrôler, rappelez-vous du mot, rappelez-vous des 5 lettres, et rappelez-vous que chacune d'elles vous a préparé à cet instant, que vous n'êtes pas en train de recevoir par hasard, que vous êtes en train de récolter ce que votre courage, votre patience et votre transformation ont semé. Décrochez, pas seulement le téléphone, décrochez de la peur, de la méfiance, de l'habitude de dire non à ce qui est bon. Décrochez et dites « je suis là ». Et voyez ce qui se passe quand une personne
Aligné, libéré, autorisé à recevoir, dit simplement avec toute sa présence, je suis là. Ce qui se passe, c'est que tout change. Et quand vous aurez besoin de vous rappeler pourquoi tout a changé, revenez ici, revenez sur Tarot à merveille, revenez aux mots, aux 5 lettres, à cette vidéo qui a précédé l'appel et qui vous avait dit, avec toute la clarté dont ces mots sont capables, prépare-toi. Ce qui vient est à la hauteur de tout ce que tu as traversé pour arriver ici. Ton téléphone va sonner. Et cette fois, tu es prêt à répondre, prêt à dire oui, prêt à recevoir, prêt à vivre ce que tu mérites depuis toujours. Et ce que tu mérites dépasse tout ce que ton imagination la plus audacieuse a osé te montrer.